C'est peut-être la meilleure première période de la saison. Après, le meilleur match, je ne sais pas. Celui contre le Paris Saint-Germain était aussi très très bien. La différence, c'est qu'on n'a pas pris de but ce soir et qu'on a allié du jeu, du beau jeu, du jeu en une touche, du mouvement, des combinaisons, des courses, du jeu en profondeur. On a fait mal à cette équipe de Caen. On l'a prise à la gorge comme on voulait le faire. Et puis, on l'a pas lâché. On a mis beaucoup de rythme aussi pour une équipe qui avait joué il y a 3 jours. Donc on est content parce que notre objectif, c'était d'être 3e au moment où je vous parle et puis d'attendre tranquillement le match de 21h. Oui, c'est possible. C'est important aussi pour le goal average. Voilà, surtout qu'on jouait l'une des meilleures défenses du championnat. Donc être capable de gagner sur un score large, oui, sur ce contexte-là, c'est bien. C'est chez nous, c'est à domicile, c'est devant notre public. Donc comme quoi on avait besoin de se concentrer simplement sur le terrain, ce qu'on a fait, parce que c'est là où on peut s'exprimer le mieux. On veut faire mieux que la saison dernière, donc on veut faire mieux que 5e. Donc dans 5e, il y a 4-3-2-1. Mais effectivement, les 2 premiers, ça paraît difficile, mais ça sert à rien de regarder le classement et la place. Ce qui compte, c'est les points, et ce qui comptait, c'est de prendre 3 points ce soir. Maintenant, on va pouvoir travailler pour préparer le marathon de novembre-décembre. Là où on devra jouer 10 matchs en 30 jours, à un moment où toutes les équipes sont fatiguées, il y a un changement de saison, et espérons qu'on ait toutes nos forces possibles. C'est aussi pour ça que le score m'a aussi permis de coacher en fonction du match à Bordeaux, pour ne pas perdre d'éléments supplémentaires en plus de Luis Gustavo. Il a un peu mal à l'adducteur, il s'est fait un peu mal. J'ai pas vu le doc, donc j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait lui aussi un carton jaune qui aurait été préjudiciable. Donc, en fait, c'était aussi une précaution, une double précaution. Mais bon, je vais voir. J'espère que c'est pas grand-chose. Oui, non, blessé, torticolis et pouvait pas jouer. Pour Adil? Non, c'est un simple torticolis dû, à mon avis, au voyage voilà, de jeudi. Jeudi, vous avez l'équipe a fait le job, le public a fait le job aussi en justement dès le début du match. Est-ce que c'était pas la meilleure façon justement de passer à autre chose après les 3 jours Si, c'est ce que je dis, c'est que nous, au niveau du sportif, le staff et surtout les joueurs, on n'a qu'une chose à faire, c'est s'exprimer sur le rectangle vert. C'est ce qu'on a fait, donner le meilleur de nous-mêmes, essayer de prendre du plaisir, de donner à nos supporters. Effectivement, ces termes-là, c'est une belle soirée et on préfère ça comme ça, quoi, tout simplement. Oui. Mais moi, j'ai toujours un groupe solidaire, cohérent, qui a de la cohésion, qui donne le meilleur de soi-même. Ça fonctionne pas toujours comme ça a fonctionné ce soir, mais en tous les cas, on a un groupe de mecs qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Donc voilà, il faut garder ça jusqu'à la fin de saison. Un attaquant a besoin de confiance, ça c'est évident. Donc ce qui est important, c'est qu'il se procure des occasions, parce qu'au bout d'un moment, quand on se procure des occasions, on marque des buts. Donc c'est bien pour Costas qu'il ait marqué. Voilà, moi j'avais pas de doute sur son efficacité. Il pourra être meilleur par la suite, évidemment, en jouant plus avec l'équipe, en acquérant un rythme de compétition un petit peu plus important. Mais c'est une bonne chose pour lui, parce que oui, effectivement, les attaquants ont besoin de marquer des buts et de confiance. Donc, si moi je lui fais pas confiance, alors qui va lui faire confiance? De toute façon, c'est ce que j'avais dit avant le match. Il fallait être positif, collectif surtout, et jouer en équipe. Donc, collectif, ça veut dire penser à faire marquer le mieux placé, et, voilà, et soi-même si on est le mieux placé avec le ballon. Bien sûr que c'est difficile à vivre, évidemment. Voilà, mais encore une fois, maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait ce soir, d'être avec 3 points de plus, 3e au classement, et de voir où on sera ce soir à 23h. Oui, ils s'entendent bien, ils travaillent bien. Voilà, l'équipe se bonifie. Ce qu'il faut maintenant, c'est ce que je vous ai dit, de la régularité et de la continuité. Donc voilà, maintenant, on a gagné 5 de nos 7 derniers matchs en championnat, c'est plutôt bien. Parce que c'est à force de gagner des matchs qu'on sera dans le haut du classement. Pour l'instant, on est là où on veut être, mais on n'a rien gagné et on est dans nos objectifs pour l'instant, que ce soit en championnat et en Europa League. Donc rendez-vous à Bordeaux. Vas-y, je t'en prie. Au-delà de te laver la tête pendant la trêve, tu vas réfléchir comment jouer sans Gustavo tant qu'il est important. Oui, exactement.
Il faudra trouver la bonne formule. Bah, je lui avais, je sais pas, il y a un mois ou un mois et demi, je lui avais montré des stats où c'était un des joueurs qui cadrait le moins, mais qui tirait beaucoup, un des joueurs qui perdait beaucoup de ballons, mais c'était aussi le joueur de l'Olympique de Marseille qui était dans tous les bons coups, dans les buts et dans les passes décisives. C'était le meilleur, il était sur plus de 50% de nos réalisations. Je lui avais montré tous ces stats-là, et puis surtout, je lui avais dit que s'il faisait une fixation de vouloir marquer, c'est pas comme ça qu'il y arriverait. Donc il fallait qu'il joue, qu'il prenne du plaisir, qu'il fasse jouer ses partenaires, et les buts viendraient tout seuls. Voilà. Encore à la mi-temps, on en a discuté. Et du coup, c'est bien. Il a scoré 2 fois, il a fait au moins une passe D, et ça reste un joueur capital pour nous, évidemment. Merci beaucoup. Merci.